Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, nous étions éloignés de toi et lorsque nous étions dans le péché, tu as eu pour nous de la pitié. Et c'est le Seigneur Jésus qui s'est chargé du jugement et de la malédiction que nous devions recevoir. Et par le précieux sang qu'il a versé, nos péchés ont été éternellement lavés. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu as éternellement sauvé nos âmes, que tu as fait de nous tes enfants, et que tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour toutes ces grâces, nous te remercions. Désormais, le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, cette vie momentanée sur cette terre, qu'on la passe à te servir, Dieu, à prêcher ton évangile, Seigneur, à faire le service dans ton Église, à t'obéir. Tu nous permets de vivre ainsi, tu nous gardes toujours et nous te remercions pour cette grâce. Nous sommes si faibles, si imparfaits, mais tu nous aimes d'un amour inaltérable et jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume, tu nous guides et tu nous préserves. Nous te remercions sincèrement, Seigneur. Maintenant, nous qui avons reçu le pardon de nos péchés par le précieux sang versé par le Seigneur, sommes encore devant toi, réunis, Seigneur, et nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais de nous guider à ta parole. Avec la pandémie de Covid-19, nous n'avons pu nous réunir, communier, apprendre ta parole comme bon nous semblait. Mais c'est à la maison, en divers lieux, que tu permets aux frères et sœurs de se réunir, d'apprendre ta parole, Seigneur. Tu nous aides et tu gardes toujours notre cœur. Merci, Seigneur. Et dans ces conditions difficiles, il y a ces frères et sœurs qui gardent la foi, qui te servent, Seigneur, qui obéissent à tous ces frères et sœurs. Seigneur, spirituellement et charnellement, tu les protèges, tu les aides, et tu fais qu'aucun d'eux ne chancelle. Soutiens chacun d'eux. Toutes les églises en Corée, dans le monde entier. Seigneur, aie tes regards sur eux. Prends soin de chacune d'elles. Nous te remercions car nous croyons en ce que tu prends soin de chacune d'elles. Ton retour est proche et notre vie est très courte. Seigneur, qu'elle te soit consacrée entièrement, que l'on vive pour ta gloire, pour ta volonté, que l'on t'obéisse. Soutiens-nous dans notre vie et guide-nous. À ceux qui sont dans la maladie, rétablis-les promptement. Ceux qui, dans leur cœur, sont éprouvés, sont dans la faiblesse, en toutes choses, accorde-leur la grâce dont ils ont besoin. À cette heure encore, il y a cette volonté, ta parole sainte que tu souhaites nous faire connaître. Accorde-nous cette parole. C'est la prière que nous t'adressons. Le Saint-Esprit, qu'il prenne entièrement le contrôle de nous et nous guide. Qu'en particulier, dans ces conditions difficiles, il y a tous les frères et sœurs, toutes tes églises. Accorde-leur la grâce dont ils ont besoin pour surmonter ces difficultés. Nous nous en remettons à toi, Seigneur. Nous nous confions dans le Saint-Esprit qui nous guide encore maintenant et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. La chorale a préparé un cantique et cette fois-ci, ce sera en vidéo. Écoutons ce cantique. 내 평생 살아온 길
Merci. Ouvrons la Bible au psaume 90. Psaume 90. Du verset 1 au verset 6 pour commencer. Psaume 90, du verset 1 au verset 6. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, comme quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Versets 9 et 10. Versets 9 et 10. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Verset 12, lisons ce verset ensemble. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. L'année 2020, cette année aussi, touche à sa fin. Aujourd'hui est le dernier dimanche de cette année 2020. Le temps passe très vite. Trop vite. Cette année, nous avons rencontré une pandémie que nous étions loin d'avoir pu voir venir. Nombreux sont ceux qui ont perdu la vie. Nombreux sont ceux qui ont souffert de plusieurs choses. On a rencontré tous beaucoup de difficultés. Mais plus que tout, durant ce temps-là, nous n'avons pu évangéliser autant que nous le voulions, communier librement, faire le service comme nous le faisions auparavant, car nous avons été restreints sous plusieurs aspects. Évidemment que toutes choses sont dans le plan de Dieu, et nous savons que c'est Dieu qui est à l'action. Et on ne peut se plaindre à Dieu, lui demander « Dieu, pourquoi tu fais les choses ainsi ?» De même que l'on soit dans le confort, que l'on soit dans les tribulations, dans les souffrances, c'est ce qu'il nous accorde. Et comme il est écrit dans la Bible, c'est lui qui donne et c'est lui qui le reprend, il nous fait pauvres et riches. Et à travers tout cela, il nous enseigne comment nous confier, comment nous appuyer en lui. Dans ce monde, on voit la connaissance, la culture, la science se développer et l'homme s'imagine pouvoir tout faire de sa propre force. Alors qu'il se retrouve impuissant face à ce virus invisible et on voit combien il souffre. Et l'on se rend donc compte à quel point l'homme est faible
Et alors que l'homme profite sur cette terre de la liberté, de la paix, des divertissements dont il souhaite, et pourtant on se rend compte que c'est faux. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 33, il est dit que ce n'est pas volontiers que Dieu humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dieu sur cette terre, ce n'est pas volontiers qu'il humilie, qu'il afflige les hommes. Et ce n'est pas par haine pour l'homme qu'il fait une telle chose, mais c'est pour montrer qu'il y a sur cette terre ni de véritable espérance, ni de véritable bonheur, afin que l'homme le comprenne et qu'il retourne à lui. Mais les hommes de ce siècle ne comprennent pas, et ils cherchent par leur propre force à surmonter les difficultés, et c'est jusqu'au bout qu'ils ne se repentent pas et qu'ils ne retournent pas à Dieu. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ça nous fait réfléchir à ce verset. Nous, dans la difficulté, nous avons reçu le salut, nous nous confions dans le Seigneur et nous vivons avec l'espérance éternelle et nous ne nous rendons pas compte à quel point nous pouvons rendre grâce pour ça. Imaginez que vous n'ayez pas l'espérance éternelle, que vous n'ayez pas la vie éternelle. Alors c'est comme les gens de ce monde, nous vivrions dans le péché de manière misérable. Et c'est une fin terrible que nous aurions connue. Et non pas seulement la mort, mais c'est la perdition, le jugement éternel qui nous attendait après la mort. Et quand on réfléchit à une telle chose, on ne peut que rendre grâce. C'est en cette fin des temps que nous avons reçu le salut, et tout ce que Dieu fait, nous le connaissons, et il nous donne la foi pour nous confier en lui en toutes choses, et c'est vraiment quelque chose pour lequel on peut grandement rendre grâce. Aujourd'hui, c'est donc une année qui prend fin, et une nouvelle qui approche, et nous ne pouvons pas savoir ce qui nous attend l'année prochaine, comment Dieu va nous guider. Cela ne peut nous inquiéter, mais c'est surtout, nous sommes impatients de voir ce qu'il nous réserve, parce que Dieu nous réserve toujours ce qu'il y a de mieux. Et lorsque nous traversons les tribulations, les épreuves, alors nous nous confions toujours davantage en lui. Et nous croyons que c'est pour le mieux à notre égard. Dans le psaume 90, il est bien dit que c'est une prière de Moïse. Moïse a donc guidé le peuple d'Israël hors d'Égypte, les a guidés dans le désert jusqu'en terre de Canaan. Et on ne peut décrire toutes les souffrances, toutes les épreuves qu'ils ont rencontrées. Mais Moïse s'est confié en Dieu jusqu'au bout. Et il a guidé le peuple d'Israël avec courage, assurance. Et il confesse ici sa foi, sa vie dans ce psaume. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'intitulé de ce sermon est « Dieu éternel et nous ». C'est sur ce sujet-là que j'aimerais vous parler. Dieu qui est éternel et nous qui vivons une vie si courte. Quelle est notre relation? Quel est ce lien entre nous? Nous croyons au Dieu éternel. Notre vie à nous est si courte, est vraiment passagère. Et nous vivons dans un monde qui n'est pas éternel. Quand on regarde dans ce psaume 90, on voit qu'il est dit « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, avant même qu'il y eût les étoiles, avant que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu.
Il parle donc aussi qu'il existe après même la fin de ce monde. Dieu, lui, on ne peut lui appliquer ces termes genre depuis jusqu'à. Il appartient à l'éternité. Et l'éternité est un concept que l'on ne peut pas apprécier, que l'on ne mesure pas avec le temps. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu est donc éternel, ce Dieu auquel nous croyons. Et ce Dieu éternel a été pour nous un refuge de génération en génération. Dans ce verset, on a compressé de nombreuses choses. Tu as été pour nous un refuge. Dieu fut pour nous un refuge. Dans les psaumes, il est dit de Dieu qu'il est notre rocher, qu'il est un abri pour nous. Ce Dieu éternel, c'est en lui que nous demeurons, que nous trouvons un refuge. Et ce sont des versets surprenants que l'on ne comprend pas tout de suite. Une personne sauvée seule pourra comprendre ce verset. L'homme a été fait à l'image de Dieu, et c'est afin qu'il soit éternel comme Dieu l'aime. L'homme a désobéi à la parole de Dieu, commis un crime, et s'est ainsi corrompu, ce qui a entraîné la rupture de communion entre Dieu et l'homme. Et depuis ce temps, Dieu a maudit la terre, et c'est au milieu de la souffrance, de la peine, que Dieu fait vivre l'homme. Et il dit, tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est ce qu'il a dit à Adam. L'homme à qui l'on a confié la vie éternelle s'est corrompu, et c'est de manière misérable qu'il a fini par être maudit. Mais ce n'est pas là la fin. Tout n'est pas fini, car Dieu a sauvé l'homme afin d'atteindre ce but pour lequel il l'a créé, et qu'ils entrent ensemble dans le royaume des cieux pour vivre éternellement ensemble. C'est le souhait de Dieu. Moïse a cru en cela et a dit de Dieu, l'Éternel, « Tu as été pour nous un refuge, un lieu où nous pouvons demeurer. Sur cette terre, il n'y a pas un seul lieu où l'homme puisse vivre éternellement. Jésus, pour nous sauver, est venu sur terre afin de sauver l'homme qui vit dans le temps et qui, à cause de ses péchés, est voué à l'enfer, afin que justement le royaume de Dieu soit formé et que l'on puisse être ce peuple qui vit éternellement avec Dieu, afin de vivre éternellement avec lui, pour que l'on demeure ensemble. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 20, il est dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Donc on demeure ensemble. Lorsque l'on reçoit le salut, nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes en lui. Vous êtes en moi et je suis en vous. Être dans le Seigneur, c'est que l'on est dans la vie éternelle, que l'on est dans les promesses éternelles de Dieu, et que nous allons entrer dans son royaume des cieux, que Dieu est pour nous un refuge éternel. C'est ce qu'il est devenu pour nous. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu est véritablement éternel. Notre vie est bien trop courte. C'est incomparable à Dieu, qui lui est éternel. Et cela, c'est aussi ce que nous dit clairement et ce sur quoi insiste ce psaume. Dans Job, chapitre 36, verset 26, il est dit « Le nombre des années de Dieu est impénétrable, incalculable.
C'est d'éternité en éternité qu'il aime. Et donc, on ne peut pénétrer le nombre de ces années, c'est incalculable, comme nous le dit ce verset. Et aussi, la vie, il est dit qu'elle est très courte. Dans le psaume 89, c'est juste avant, donc dans le psaume 89, verset 48, il est dit « Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie, et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. » Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie. Combien elle est courte. Rappelle-toi de cela. Et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. La vie est si courte. Et néant, c'est un fait. Pourquoi avoir fait les choses ainsi? Nous, en fait, nous sommes dans le plan éternel de Dieu. Mais lorsque nous ne connaissions pas ce plan, l'homme qui a été fait à l'image de Dieu vivait cette vie dans ce monde. Cette vie très courte, au milieu de la peine, de la souffrance. Mais pourquoi Dieu nous accorde-t-il une telle vie? C'est la question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'il est dit de la vie, combien elle est courte. Dans le psaume 39, versets 5 et 6, on voit la prière de David qui dit « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours pour la largeur de mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. » Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Le peuple d'Israël avait un remarquable roi, David, un grand roi d'Israël. Mais il s'est dit qu'un beau jour sa vie prendrait fin. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours, afin que je sache combien je suis fragile, combien ma vie est courte. Rappelle-le-moi, pour que je sache combien je suis fragile. Car ma vie est comme un rien devant toi. Notre vie, véritablement, est comme un rien devant Dieu. Oui. En fait, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Notre vie, aux yeux de Dieu, n'est pas plus large que la largeur de la main. Mettez une fourmi dans votre paume et vous allez la voir marcher puis tomber. Notre vie, c'est un peu comme ça devant Dieu. Ma vie est comme un rien devant Dieu. Et oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Toute personne, désormais, accumule les connaissances, la fortune, ont à cœur de bien vivre. Mais cela aussi, ce n'est qu'un souffle, ce n'est rien devant Dieu. On nous parle ici de la vanité de la vie. Dans le psaume 90, dans le verset 3 aussi, il est dit « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière » et tu dis « Fils de l'homme, retournez ». Dieu s'adresse à Adam et lui dit « Tu es poussière, retourne à la poussière ». En fait, il fait retourner les hommes dans la poussière. Il annonce ce qui arrive à la chair après la mort. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et dans la version de King James, en anglais, on nous parle de destruction. C'est le mot qui est utilisé. C'est comme, par exemple, un potier qui doit faire un vase ou une assiette. Et en fait, elle se brise. Cette assiette ou ce vase. C'est un peu pareil, en fait.
justement, en fait, nous sommes de la poussière, nous y retournons, et lorsque Dieu frappe, c'est alors que l'on retourne à la poussière. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Retourner. Et donc, il nous parle ici de la destruction qui nous attend. Et c'est pour cela que dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 9, il est dit qu'avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, toi, souviens-toi de ton Créateur, parce que lorsque l'on meurt, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, et la chair qui a été faite de la poussière de la terre retourne à la terre. Mais l'esprit, lui, retourne à Dieu qui l'a donné. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. C'est ce que l'on dit lorsque quelqu'un décède, on dit qu'il trépasse, donc en fait il passe au-delà, il retourne où? Où est-ce qu'il retourne? Il retourne de là où il vient. La chair a été faite de la poussière de la terre et elle retourne à la terre. C'est ce qui attend la chair à la mort. Mais parce que l'esprit, c'est Dieu qui l'a donné, il retourne à Dieu lorsqu'on meurt. C'est pour ça que dans Luc chapitre 12, verset 20, on voit Dieu qui s'adresse au riche et qui lui dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » Parce que Dieu a donné l'esprit, c'est Dieu qui rappelle à lui cet esprit, qui le redemande. Lorsque l'âme, l'esprit quitte le corps, alors le corps lui retourne à la terre parce qu'il est lui-même poussière. Et il faut donc que l'homme sache cela. Mais il pense pouvoir vivre une centaine d'années, 100 ans, 120 ans. Et avec cette pandémie de la Covid-19, on voit le nombre de personnes qui ont été touchées, qui sont mortes. Quand on regarde les statistiques concernant pas forcément la Corée, mais les pays étrangers, mais c'est surprenant, on parle de centaines de milliers de personnes. Mais les hommes se disent, bon, ils sont morts, mais moi je ne mourrai pas ainsi. On voit des fléaux, des catastrophes toucher une partie de la population et les gens qui voient de telles informations se disent « Oh là là, oui, c'est triste, mais moi je ne mourrai pas dans de telles conditions. » Ils s'imaginent que ça concerne toujours les autres. Mais en réalité, dans le psaume 90, verset 10, il est bien dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. » Les jours de nos années, notre vie, c'est très court. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. C'est Moïse qui a écrit ça, mais Moïse est mort à 120 ans. Mais lorsqu'il était dans le désert, après être sorti d'Égypte avec le peuple d'Israël, dans le peuple d'Israël, c'est donc 40 ans qu'ils ont passé, et ils sont tous morts dans le désert, hormis 2 personnes, comme vous le savez. Mais alors, ceux qui sont sortis d'Égypte, ils avaient peut-être la vingtaine quand ils sont sortis. Ils sont morts à 60 ans. Ceux qui sont sortis à 30 ans sont morts à 70 ans, et ainsi de suite. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Mais la vie de l'homme, son espérance de vie, se raccourcit, et ça s'applique encore à notre époque. Quand on va dans certains pays, on se rend compte que l'espérance de vie n'atteint pas 50, 60 ans pour certains pays. Car l'environnement est vraiment si mauvais, et donc l'espérance de vie y est plus courte. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et la seule chose que l'on a, c'est finalement de la peine et de la misère. C'est tout ce qu'on en tire, car notre vie passe vite et nous nous envolons. C'est quoi? C'est de la peine, de la souffrance, c'est ce que nous rencontrons au cours de notre vie. Nous n'en tirons que peine et misère.
Et les jours passent et nous nous envolons. On sort du ventre de notre mère et c'est en un laps de temps très court que l'on quitte cette terre, on s'envole. Et quand on y pense, on se rend donc compte à combien la vie est vaine et combien elle est courte. Dans Job, chapitre 7, verset 6, il est dit « Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. » En fait, si vous regardez la navette du tisserand, ça fait tic, 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 tic. En fait, on met les fils et ensuite on voit la navette qui fait des allers-retours de manière très rapide. Vous avez déjà vu un peu ce mouvement? C'est ça la navette du tisserand. En fait, on met le fil et elle fait l'aller-retour, elle fait tchac, tchac, tchac. Des fois, on n'arrive pas à la suivre des yeux tellement elle va vite, cette navette. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent. Plus d'espérance. Et c'est ainsi que Job a parlé de sa vie. Et dans Ésaïe, chapitre 38, verset 12 aussi, il nous dit « Je sens le fil de ma vie coupé, comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. » C'est comme le tisserand, il fait les fils et tout d'un coup, il prend son couteau, il coupe le fil. Et on ne peut savoir ce qu'il a tissé. Ça peut être plusieurs motifs, ça peut être beau, moins beau. Mais notre vie, justement, c'est Dieu qui y met fin. Peu importe comment nous l'avons vécu. Je sens le fil de ma vie coupé, comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Dans Jacques, chapitre 4, verset 14, il dit « Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Notre vie, qu'est-ce que notre vie? On est comme une vapeur. On paraît pour peu de temps, on apparaît, puis ensuite on disparaît. C'est vraiment le cas. C'est vrai. Notre vie, c'est vraiment comme une vapeur. On apparaît pour peu de temps. Et c'est comme la rosée le matin sur l'herbe, un coup de vent et elle s'envole et elle s'assèche. Qu'est-ce que votre vie? Nous voyons combien notre vie est courte, n'est-ce pas? Notre vie est si courte, c'est comme un chapitre. Et au printemps, nous sommes sous un arbre et nous profitons pour faire une petite sieste. Et on fait de rêves. On devient riche, on devient célèbre, on devient parfois... C'est des cauchemars parfois que nous faisons, mais quand nous nous réveillons, on se rend compte que ce n'était rien. Notre vie, qu'on l'ait bien vécue ou pas, c'est comme un rêve dont on se réveille du jour au lendemain. Mais cette vie sur cette terre, au moment présent, nous vivons dans la réalité. Nous avons cette chair et notre vie. C'est un peu un processus de préparation pour notre vie éternelle. Pour les choses éternelles, pour le monde de l'au-delà, pour les choses spirituelles et qui ont de la valeur. C'est un peu comme les préparatifs, c'est ce que nous disent tous ces versets. David, dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 15, a dit « Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Devant toi, devant le Seigneur, nous sommes des étrangers, des habitants. Nous sommes là momentanément. Les voyageurs, c'est vraiment ceux qui sont là, qui sont de passage. Étrangers, nous ne sommes pas d'ici. On a des chansons comme ça, n'est-ce pas? La vie, c'est comme un voyage. On ne sait d'où on vient et on ne sait où on va. C'est un peu comme les nuages qui flottent, qui ont l'air de suivre leur propre voie. Il ne faut pas mettre notre espérance ici, ne pas avoir de regrets.
Il n'y a dans ce monde ni d'espérance, ni de regret à avoir, et il n'y a rien que l'on doit regretter ici. Car notre vie, nous sommes des étrangers, nous sommes de passage ici. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants. Notre vie est si courte et si vaine. Nous le savons, n'est-ce pas? Nous en sommes conscients. L'apôtre Paul aussi a dit, dans Hébreux, chapitre 11, verset 13, que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, alors ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Un voyageur, un étranger, a une destination. Il n'est pas là en train d'errer, il retourne à sa patrie. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Parce qu'en fait, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Et maintenant, ils en désirent une meilleure. On a ces chants aussi qui nous disent « Ah, ma ville natale, ma patrie ». Parce qu'en fait, certains, ils chantent cette chanson et ils sont émus alors qu'ils se trouvent dans leur pays natal, dans leur natrie. C'est parce que leur cœur n'y est pas. Et ils parlent de « Ah, les vignes de mon pays natal ». Et déjà, en fait, par exemple, s'ils retournent dans leur ville natale, ils se rendront compte qu'il n'y a plus du tout de vignes, que c'est l'autoroute et l'asphalte qui ont recouvert les vignes. Moi aussi, dans ma ville natale, je pourrais y aller, je n'y retrouverai rien de mon enfance. C'est même d'ailleurs un peu difficile de retrouver cette ville. Mais nous, maintenant, on en désire une meilleure. Cette cité où nous allons retourner. Ce royaume des cieux où nous allons retourner, notre cité. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dans Jean, chapitre 14, versets 2 et 3, Jésus l'a bien dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je sois, vous y soyez aussi. Donc, ne soyez pas découragés. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. À l'époque, Jésus s'adresse à ses disciples, et c'est la dernière parole qu'il adresse à ses disciples la veille de sa crucifixion. Ils ont souffert en le suivant 3 ans et demi, mais lui-même a souffert aussi, mais on voit ce qui l'attend. En fait, il dit qu'il part. Et donc les disciples se disent, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui nous attend? Et donc ils étaient remplis de tristesse, d'inquiétude. Et le Seigneur leur dit, ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Beaucoup. Et là, nous devons demeurer n'est pas ce monde, c'est cette cité que nous a préparée Dieu. Les disciples ont souffert, ils ont fait des efforts, mais c'était pour leur rappeler que ils sont de passage, ils sont étrangers, ils sont voyageurs sur cette terre, mais que par contre, il y a une place qui leur est préparée, une place éternelle dans le royaume des cieux. Et c'est de ce dont il leur parle, afin de les consoler, afin de leur donner l'espérance. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alors il n'aurait pas fait ainsi souffrir à ses disciples, et il les aurait laissés vivre comme bon leur semble dans ce monde. Si ça n'était pas, je vous l'aurais dit, mais il a dit qu'il y avait, et donc il y a. C'est une promesse. Et c'est pour eux que Dieu a donc préparé une cité, un royaume glorieux, un royaume éternel. Car il leur a préparé une cité. Et véritablement, c'est pour nous une grande joie, une grande consolation. Dans Matthieu chapitre 25, verset 41, Jésus dit « Ensuite il dira,
Ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Parce qu'en fait, il y a aussi, dans le verset 34, il y a le roi qui dit à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et donc, quand on sait une telle chose, on peut savoir que cette vie momentanée sur cette terre ne représente rien. Parce que justement, en fait, c'est comme une vapeur. Lorsque l'on pense à l'éternité passée avec Dieu dans son royaume, alors cette vie sur cette terre, c'est un instant, une seconde. C'est comme hier. Et donc, ces 80, ces 70 ans que l'on passe ici, certainement même pas, cela ne représente certainement même pas une seconde pour Dieu. Dieu qui, lui, est éternel. Si 1000 ans sont comme un jour pour lui, alors 70 ans pour nous, c'est un peu comme ce que disait David. Nous sommes comme un rien devant lui. Notre vie n'est comme un rien. Cette vie qui est courte, vaine. Si ça s'arrête là, alors regardez combien ce serait misérable. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas la fin. Car cet espace temporel, c'est comme un processus, c'est comme un passage avant d'entrer dans l'éternité. Et qu'a fait Dieu, lui? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après la mort, de l'autre côté, il y a le royaume des cieux, éternel, et l'enfer, éternel. Dans le verset 41, il est donc à l'inverse, il dit que ceux qui seront à sa gauche, eux, doivent se retirer du Seigneur maudit, car en fait, ce qui les attend, c'est le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le royaume des cieux éternel, là depuis la fondation, avant même la création, mais il y a aussi l'enfer réservé et préparé pour le diable et pour ses anges et pour ce feu éternel réservé pour ceux qui sont contre Dieu. Dans Apocalypse chapitre 14 verset 11, il est dit que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. C'est un lieu c'est un feu où les vers ne meurent point et le feu ne s'éteint point car tout homme sera salé de feu. C'est donc l'enfer éternel et le royaume des cieux éternel, tous deux sont éternels. Une personne sauvée, il lui a été fait la promesse justement d'entrer dans le royaume éternel des cieux. Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 25, à la fin dans le verset 46, il dit que ceux-ci, donc les méchants, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. L'œuvre de l'homme sur cette terre est un temps de préparation pour où on va passer notre éternité. Certains iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu, en fait, il rassemble, il prépare son peuple pour ce peuple qui entrera dans son royaume éternel. C'est un peu comme ces émigrés, en fait, il est en train de rassembler les émigrés qui entreront dans son royaume éternel. Ce peuple qui entrera dans son royaume des cieux. Et une fois que ce peuple est prêt, alors cette terre, ce monde prendra fin. Et donc nous, désormais, quand on regarde la taille des bâtiments que l'on construit, c'est hautain et c'est orgueilleux. Pour la construction de ces gratte-ciel, il y a donc beaucoup de travaux, d'études qui sont faites en amont. On a besoin de beaucoup de recherches. Et une fois que le bâtiment est construit, en fait, après, peu de temps après, il sera détruit pour qu'un autre se le remplace. Cette terre, c'est un peu pareil. Le but de la terre n'était pas qu'elle demeure éternellement. C'est le royaume des cieux qui est lui éternel, qui est beau. Et dans
C'est un lieu qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Et c'est vrai que on ne l'a pas vu, on n'y a pas pensé, mais ce lieu glorieux, c'est ce lieu qu'il souhaite, c'est ce lieu-là qu'il souhaite nous donner. Et c'est pour cela qu'il nous a sauvés. Et c'est pour cela qu'il prépare donc son peuple pour entrer dans son royaume. Et une fois que son peuple sera entièrement rassemblé, ce sera la fin pour ce monde. Vous avez un peu comme les moineaux qui, justement, font leur nid, pondent les œufs éclos et après ils élèvent les petits et ensuite ils s'enlèvent. Et il est dit de ces oiseaux qu'ils ne retournent jamais dans leur nid après. Et donc, le nid qui est fait par ces oiseaux-là est simplement afin de pondre, afin d'élever les petits oisillons et de les élever. C'est simplement pour ce laps de temps-là, afin de préparer ces oiseaux à ce qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Et il en va de même pour cette terre. Elle n'est pas là éternellement, elle sera détruite. Et donc, en fait, nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Notre cité permanente n'est pas sur terre. Quand nous sommes dans le Seigneur, quand on dit être dans le Seigneur, c'est lorsque ma vie est vraiment dans le Seigneur. Lorsque nous avons la vie éternelle dans le Seigneur, notre cité à nous est dans les cieux, nous qui sommes citoyens de son royaume. Nous appartenons déjà à cette cité-là, nous avons notre citoyenneté. C'est pour cela que nous désirons la cité permanente, celle qui est à venir. Et c'est pour cela que l'histoire de l'homme sur cette terre, c'est un processus de préparation à l'entrée dans l'éternité. Nous le savons. Dans Romains, chapitre 8, verset 24, il est dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Nous avons reçu le salut pour l'espérance glorieuse. En fait, il y avait un prédicateur que j'ai entendu auparavant qui disait « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on vive bien, qu'on mange bien sur cette terre. Le Seigneur, le Sauveur, est venu, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Il est venu pour nous bénir. En fait, il y a un cantique qui a ces paroles-là. Et en fait, c'est vrai que je connaissais ce cantique aussi. Et en fait, les Européens de nos jours aussi disent « Ah, on a été bénis parce qu'on a cru en Dieu et en Jésus, on a reçu beaucoup de bénédictions. Et ces bénédictions, c'est que maintenant, nous vivons bien. » Et c'est en cela, c'est ça qui les pousse à croire aussi. Ils ne s'intéressent pas du tout à la vie éternelle. En fait, j'ai entendu quelqu'un me parler de cela. Et maintenant, ils sont vraiment dans Back to the Bible, c'est vraiment retournons à la Bible, retournons à Dieu. Parce qu'ils ont quitté Dieu, ils ont quitté la Bible. En fait, ils sont terrestres, ils pensent aux choses terrestres. Leur espérance est dans ce monde. Et c'est pour ça que l'évangile en Europe est presque éteint. C'est d'ailleurs très surprenant, mais ils se concentrent sur bien manger, bien vivre. Et par contre, ils prennent soin des pays pauvres, ils font beaucoup de dons. Mais pour ce qui est de l'évangile, la flamme est quasi éteinte. Encore maintenant, ceux qui disent croire en Dieu disent qu'ils ont été bénis en disant « Oui, je réussis dans les affaires, je réussis sous plusieurs aspects. » Mais ceux qui ne croient pas réussissent aussi très bien. Et donc, de quelle bénédiction est-ce que vous parlez maintenant? Jésus est né dans une auge. Il a grandi en étant fils de menuisier. Il n'avait pas où poser sa tête durant toute sa vie. Et c'est sur la croix qu'il est mort, car il n'y avait pas d'autre lieu pour lui. Il a emprunté durant 9 mois le ventre de Marie. Il a fréquenté momentanément la famille de Joseph et il a souffert sans savoir où poser sa tête le reste de sa vie. Regardez combien il fut pauvre
Il ne savait pas où poser sa tête, et donc même pour sa mort, c'est la croix qu'il a eue. Joseph d'Arimathée a prêté justement sa tombe durant 3 jours. Il a tout emprunté. Regardez aussi comment les disciples et les apôtres furent pauvres. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et c'est ce qu'a dit l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, lui, comment a-t-il vécu? Il était en péril sur les fleuves. Il a été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreux veilles. Il avait faim, soif. Il a jeûné plusieurs fois. Il était dans la froid, dans la nudité. Il a été lapidé. Il est revenu à la vie. Il a repris l'évangélisation. Et à la fin, il a été décapité. Mais alors, ils ont cru au Christ, mais ils ont été maudits alors, si on part du principe. Mais est-ce que le bien vivre, c'est et être riche, est-ce que c'est ça la bénédiction de Dieu? Non, ça c'est se méprendre, ce n'est pas d'avoir compris Dieu. Dans Luc, chapitre 12, il s'adresse justement à un riche qui est insensé et lui dit « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Qui accumule les fortunes, la gloire, les connaissances, toutes choses bonnes pour elle, mais qui par contre ne sont pas riches pour Dieu, qui n'ont rien concernant Dieu. Nous, comme l'a dit l'apôtre Paul, nous, en fait, nous sommes comme pauvres, mais nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses, nous possédons Christ. Nous sommes riches en Dieu. Que ce soit le luxe, la richesse ou toutes les choses de ce monde-là, il n'y a rien que nous envions dans ce monde. Ce n'est pas ce genre de choses que Dieu veut nous donner, mais ce sont les choses glorieuses et éternelles, l'héritage de Dieu qu'il nous réserve. Et c'est pour cela que Dieu sauve les pécheurs afin qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. Il se prépare le peuple pour son royaume. Encore maintenant, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, dans le verset 17 et 18, il dit que nos légères afflictions du moment, en fait, ces légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Toutes ces choses que nous voyons sont momentanées, elles sont passagères et elles disparaîtront dans peu de temps. Ce sont des choses qui vont s'enflammer, qui vont brûler lorsque Dieu l'aura décidé. Tout retourne à la poussière. Lorsque Dieu dit retourner, nous retournons à la poussière, sur le champ. C'est pour ça que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mais si nous espérons en ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance parce que nous avons foi dans les promesses de Dieu, parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est donc par cette foi, dans ces promesses, que nous pouvons supporter les légères afflictions du moment présent. Dieu, lui, qui est éternel, il est notre salut, il est notre vie. Il est pour nous un refuge de génération en génération. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et c'est pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. » Dès que nous recevons le salut, notre vie désormais est en Dieu, elle est éternelle. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Et dans ce monde, c'est quoi? C'est de l'espoir, c'est momentané.
Ce n'est pas vivant. Nous, c'est une espérance vivante par laquelle nous avons été régénérés, par la résurrection de Jésus-Christ, et c'est pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. Nous vivons dans un monde vain avec l'espérance vivante, et c'est pour cela que l'histoire de l'humanité et notre vie sur cette terre, c'est passager afin de nous préparer à entrer dans le royaume éternel. Dans Actes, chapitre 17, il est bien dit que « Je fais que tous les hommes sortis d'un seul sang, qu'ils habitassent sur toute la surface de la terre. » Et en fait, il a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et donc, par exemple, c'est lui qui a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc cette terre-là, elle n'est pas là pour être éternelle, il y a un temps. C'est pour une certaine période. Et c'est pour une certaine période fixée par Dieu qu'il a permis qu'il y ait la terre et qu'il l'a créée. Et c'est pour ça qu'il a fait que tous les hommes, justement, voient la durée des temps déterminés. Les scientifiques s'imaginent que si la vie devient difficile sur cette terre, alors ils vont pouvoir construire une ville dans l'univers et se déplacer là-bas. Ils rêvent. La vie sur cette terre est la seule vie possible. Et une fois que la terre prend fin, c'est fini. Dieu a vraiment déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est pour ça que dans le psaume 1, Dieu dit bien que il a fait les cieux, il a fait la terre, et que tout cela, en fait, c'est lui qui donne, les cieux sont à l'Éternel, mais en fait, il a donné la terre au Fils de l'homme. En fait, il dit bien que les cieux sont l'ouvrage de ses mains, mais que la terre, les cieux vieilliront tous comme un vêtement. Il les roulera comme un manteau, et ils seront tous changés. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, il dit bien qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a donc une période fixée pour que son but s'accomplisse. Et l'objectif de Dieu, c'est dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, parce qu'il a mis en l'homme, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Lui qui est Dieu, qui a donné cette pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, c'est pour notre âme, pour notre esprit, afin qu'on comprenne son amour, qu'on reçoive la vie éternelle, que l'on puisse recevoir la vie, l'espérance éternelle, car il n'y a pas de véritable satisfaction avant d'être sauvé. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. On boit et pourtant on a encore soif, on reboit et on a encore soif, et ainsi de suite. Cette Samaritaine avait des maris, des hommes. Elle a eu 5 maris, elle est avec un 6e homme, mais ce n'est pas son mari, parce qu'elle n'a pas encore rencontré son véritable mari. Certains vont chercher à travers la religion, à travers l'art, à travers l'accumulation d'argent, à travers beaucoup de choses justement à obtenir cette satisfaction, mais c'est impossible. Avant de recevoir la vie de Dieu, avant de recevoir l'espérance éternelle, l'espérance glorieuse, avant de recevoir la promesse justement d'entrer dans le royaume de Dieu, ce lieu éternel où l'on est avec Dieu, alors on est juste errant sur cette terre. On va ici et là, on essaye ceci et cela. Mais en fait, c'est un peu comme les étoiles qui sont attirées par les trous noirs. Finalement, ce sont des âmes qui seront entraînées en enfer. Désormais, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Il nous a donné l'amour éternel, la vie éternelle, l'espérance éternelle et glorieuse. Et c'est dans le temps fixé par Dieu, dans cette période, que toute sa volonté s'accomplit. Dans la Genèse, on voit bien que justement, tout s'accomplit. On voit que c'est en 6 jours qu'il créa toutes choses et que le 7e jour, il se reposa. Dans Jean, on voit que dans le chapitre 19, on voit qu'il dit « Tout est accompli ». Il a tout accompli concernant
Le salut, il a versé son sang, il a éternellement accompli la rédemption, le salut de nos âmes. Tout est accompli. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 6, il a dit « C'est fait ! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Et donc, tout le but, tout ce que Dieu a prévu de faire, tout est accompli. Et lorsqu'il dit tout est accompli, il y a 3 sens à cela. C'est que toute la création, Dieu le Créateur a fini toute sa création. Et parce que le salut a été accompli, l'œuvre du salut est donc aussi complètement accomplie. Et ensuite, c'est jusqu'à notre chair qui connaîtra justement la résurrection. Et alors, justement, tout prendra fin sur cette terre. Toute l'œuvre de Dieu sur cette terre prendra fin. Dans Matthieu chapitre 24, verset 35, il est dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. Ils passent, ils disparaîtront. Quand j'étais jeune, quand j'y pense, c'était avant que je ne croie en Jésus, donc je devais être certainement en primaire, au collège. Là où je vivais, en fait, il y avait donc c'était un village, il y avait plein de choses. Mais moi, je réfléchissais en me disant, ah, ce monde est spectaculaire, il est beau. Mais moi, c'est parce que je suis dans ce monde qu'il y a toutes ces choses dans ce monde. Parce que m'arrivera-t-il si je meurs, en fait? Est-ce que ce sera comme dans un rêve? Après ma mort, sur ma tombe, à quoi peut-il bien me servir qu'ils écrivent en diamant ou non mon nom sur ma tombe? Après, j'étais très jeune, mais je réfléchissais vraiment à ça. Je me disais, mais quel est le lien avec moi, en fait? Toutes choses dans ce monde sont là pour moi, et si je ne suis pas là, donc toutes ces choses perdent leur valeur. Et c'est vrai que parce que nous sommes sur cette terre, alors tout ce que nous voyons de nos yeux, tout ce qui est dans le ciel, la terre, c'est ce dont nous avons besoin. Mais une fois que Dieu nous reprend, il n'y a plus besoin de cela. Parce que il n'y a plus ni le soleil, ni les étoiles, ni la lune dans le royaume des cieux. Et c'est pour ça que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 11, il est dit que « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ce que Dieu dit, sa parole, s'accomplit. Toutes les promesses qu'il a faites s'accomplissent forcément. Forcément. Dans l'histoire de l'humanité, on voit que les plans, les projets de Dieu s'accomplissent, ses desseins s'accomplissent forcément. Dans le psaume 33, versets 10 et 11, on voit justement que l'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. Vraiment, ce sont les desseins de l'Éternel qui subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Vraiment, il renverse les desseins des nations. Lorsque les nations font des projets, lorsqu'ils planifient ceci ou cela, pour un monde de paix, pour un monde qui vit bien, et en fait, il parle dans le vide. Ce monde qui a été maudit, on peut très bien développer les divertissements, la science, l'art, les civilisations, la médecine. Ça, c'est s'en prendre et défier Dieu. Lorsqu'ils ont construit la tour de Babel, c'était afin de s'élever une tour qui toucherait les cieux, afin de se faire un nom. Et c'est un monde qui a cherché à vivre bien de leurs propres efforts, qui a défié Dieu, disant qu'ils peuvent vivre sans son aide. Et ça, c'est vraiment, justement, défier Dieu. Mais il est dit que l'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. Il détruit tout cela.
Car il n'y a rien qui puisse se faire sans l'aide de Dieu. Et c'est seulement lorsque Dieu intervient que telle ou telle chose peut s'accomplir. Ce sont les desseins de l'Éternel qui subsistent, parce que les projets des hommes, eux, sont anéantis. Ce n'est pas les projets de Dieu et les projets des hommes s'accomplissent, non. C'est les desseins de l'Éternel qui subsistent à toujours. Regardez la tour de Babel qui cherchait à défier, à percer le ciel. Et regardez maintenant un peu, actuellement, c'est un peu la compétition, c'est vraiment la compétition entre ceux qui iront le plus loin dans l'univers, qui lancera le plus de fusées. Alors que c'est des choses que Dieu détruira. Dans Apocalypse, on nous parle justement d'un grand tremblement de terre et qui justement détruira tout ça. Tout ce que l'homme a élevé pour défier Dieu, comme il l'a fait pour la tour de Babel. Mais seuls les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. C'est sa parole qui s'accomplit. Dans Ésaïe, chapitre 46, verset 10, il est bien dit « J'annonce dès le commandement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Dieu a déjà annoncé le commencement et surtout ce qui doit arriver. Il l'a annoncé longtemps à l'avance. Concernant ce qui doit s'accomplir, il accomplit ses arrêts et c'est sa volonté qu'il exécute. Toutes choses dans ce monde peuvent être détruites par Dieu. Il détruira toutes choses de ce monde. Mais il exécute toute sa volonté. Qu'est-ce qui le réjouit ? Il prépare tout son peuple pour entrer dans son royaume et alors tout prendra fin. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il est dit « Voici donc comment vous devez prier. Que ton règne vienne. » Quel est son plan ? Il prépare son royaume, le peuple qui entrera dans son royaume. Et une fois que ce peuple est prêt, alors il détruira, il fera exploser ce monde. Et lui qui a créé ce monde à partir de rien, le détruira aussi et l'anéantira. Et c'est pour cela que nous, il y a le dessein de Dieu et nous vivons à la fin des temps. Ça, il faut qu'on en soit convaincu. Dans Matthieu chapitre 24, verset 3, on voit les disciples qui s'adressent et qui demandent à Jésus, parce qu'ils sont vraiment curieux, ils veulent vraiment savoir quels sont les signes de l'avènement et de la fin du monde, parce qu'il parle de la fin du monde, il parle de son départ, mais en fait, les disciples n'ont pas compris de quoi il parlait. Ils disaient, Seigneur, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Le Seigneur a détaillé sa réponse. Le Seigneur a annoncé tous les signes de son avènement, les signes de la fin des temps. Il en a parlé en détail, n'est-ce pas ? Et il dit, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Cet évangile qui a commencé à Jérusalem est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Il prépare son peuple pour le royaume des cieux, et une fois que tout le monde est réuni, alors c'est la fin. On sépare la paille du son, du grain. Et la Bible que nous avons a été traduite en plus de 3500 langues, n'est-ce pas? Et elle est prêchée dans le monde entier. Et avec les moyens de transport très rapides désormais, à travers les médias, à travers des canaux très rapides désormais, la Bible est à disposition de tous. On peut tous écouter et on peut tous justement avoir le temps d'écouter cette grâce d'une. C'est comme lorsque l'on plante au printemps, on cultive en été et c'est ensuite on récolte en automne. Et après c'est l'hiver qui arrive, n'est-ce pas? De la même manière, nous sommes en pleine moisson et nous sommes actuellement en hiver, mais nous arrivons à la fin de la moisson de Dieu. On en est tout proche. Et il faut donc savoir que ce sont de grandes tribulations qui attendent ensuite, une fois que la moisson est terminée, comme l'hiver est rude.
De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. C'est ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas? Il y a tant de versets qui nous disent que nous sommes à la fin des temps. Et tous ces versets qui nous en montrent les signes, on les voit s'accomplir à notre époque. C'est sous nos yeux. Désormais, il est certain que nous vivons à la fin des temps, à cette dernière époque. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. À la porte. Certaines personnes, quand on parle de ça, ils n'aiment pas. Mais alors, est-ce que vous voulez qu'on vous dise qu'il va revenir, qu'il tarde? Mais si ce serviteur dit en lui-même « Ah, mon maître tarde à venir », et s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Il lui dira alors qu'il est un mauvais serviteur, qu'il est méchant. Regardez un peu si vous profitez du monde comme si de rien n'était lorsque le Seigneur reviendra, ce qui vous attend. Comment cela se passera à ce moment-là? Et c'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 5, dans le verset 15, il dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le temps qui nous est imparti est très court et il faut l'utiliser au mieux, à bon escient, de la manière la plus précieuse possible. Nous, c'est chaque jour. Certains disent que que le temps c'est de l'argent, que le temps c'est de l'or. Le temps, c'est la vie surtout. Il y a un grand-père qui disait que le soir, chez lui, en fait, il y a l'horloge qui fait du bruit. Tic, tac, tic, tac. En fait, ça faisait un peu comme genre, vite, 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 vite. En fait, ça l'a stressé et donc, en fait, il a retourné l'horloge. En fait, il en a ôté les piles. Est-ce que ça retient le temps? Est-ce qu'on arrête le temps comme ça? Vite, vite, vite. Le temps passe vite. Et il faut justement racheter le temps, ce temps qui passe si vite, parce que sinon ce n'est que vanité. Oui, le temps passe si vite, vraiment. Et on ne peut pas voir notre temps être dépensé à des choses vaines, être gaspillé, ne serait-ce même que 10 secondes, 1 seconde, pas un seul jour, pas une seule semaine, on ne peut pas le passer de manière vaine. Regardez combien le temps qui nous est imparti raccourcit. Lorsque vous avez très peu d'argent, est-ce que vous l'utilisez à faire n'importe quoi? Non, vous allez l'utiliser de manière très précieuse pour ce qui compte véritablement. Et c'est pour cela que il nous dit bien justement de comprendre quelle est la volonté du Seigneur, de ne pas être inconsidéré, de racheter le temps car les jours sont mauvais, donc d'être non pas des insensés mais des sages, et de comprendre quelle est la volonté de Dieu. De comprendre quelle est la volonté de Dieu et de vivre une vie d'obéissance à cette volonté. Voyons dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, du verset 13. À partir du verset 13, je vais lire Jacques chapitre 4 à partir du verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché.
Ce verset ici nous avertit, il nous donne un avertissement très important. À vous maintenant qui dites, il dit surtout écoutez. Il nous faut écouter cette parole, il nous faut y prendre garde. On nous dit bien, listen carefully. Écoutez le Seigneur. Vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquons et nous gagnerons, nous ferons ceci ou cela. Que l'on fasse des plans pour sur une année, sur les 5 prochaines années, sur les 10 prochaines années, certaines personnes ont vraiment des projets farfelus. Faire ci, faire ça, ça. Pourquoi? Car vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. On fait des plans pour les 3 prochaines années, pour les 5 prochaines années, pour les 10 prochaines années. Et certains se préparent à la retraite. Aujourd'hui, c'est préparer demain pour un futur meilleur, pour une retraite meilleure, pour s'y préparer. Certains préparent très bien leur retraite, mais ils meurent avant. Car l'homme se promène comme une ombre, il s'agit de vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera maintenant, Seigneur. Que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Ils se préparent, ils amassent, ils s'enrichissent. Je voyais dans un article dans le journal, justement, il y avait une personne qui vivait dans une petite maison qui est mort, il est décédé. Mais en fait, ils ont vu sous son lit, il y avait énormément de gros billets. De nos jours, on a même des billets de 50 000 won, l'équivalent d'à peu près 49 euros. Mais en fait, il n'a pas mis son argent à la banque, il l'a gardé pour lui. Pourquoi faire, je ne sais pas. Peut-être vivre 1000 ans, 100 000 ans. Certainement que quand il rentrait chez lui, après il s'enfermait et il regardait tous ses billets et il devait être là. Waouh! Mais il est mort. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. C'est ce qui nous est dit dans le Proverbe 23, n'est-ce pas? Ne vous laissez pas détourner par des choses vaines. Ne mettez pas votre espérance dans les choses vaines. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. On fait des plans sur un an, pour la retraite. Il faut se préparer à après la mort. Car notre vie est très courte et c'est afin de préparer l'éternité qui nous attend après la mort. Il faut donc se préparer à l'après-mort. Vous devriez dire, ce que certains disent, je vais aller passer un an ici et gagner de l'argent, je vais aller faire des affaires ici et là. Ne pensez pas à cela, mais vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. S'il faut, je mourrai. S'il faut ne pas faire ça, je ne le ferai pas. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela parce que maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Tout ce qui n'est pas lié à Dieu, tout ce qui n'est pas pour sa gloire est méchant et orgueilleux. Quoi que l'on fasse, même si c'est bon, si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, alors c'est mauvais. C'est un péché que de ne pas suivre l'esprit, mais de suivre la chair. Tous les plans faits par un homme qui n'est pas lié à Dieu est mauvais. Mais si
si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Est-ce que vous avez encore des regrets? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous attendez de ce monde? Toutes les choses dans ce monde sont vaines, prendront fin. Tout est vain. C'est un peu comme essayer de saisir le vent. Dans Ecclésiaste, il est bien dit que c'est comme attraper le vent. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Savoir ce qui est bien et ne pas le faire, c'est aussi péché. Mais les chrétiens ont reçu la vie éternelle, ont l'espérance du royaume de Dieu et doivent vivre selon la volonté de Dieu. Ils savent très bien quelle est sa volonté. Et pourtant, tout en sachant cela, ils ne le font pas. Et il faut que nous apprenions la Bible et qu'en proportion nous soyons obéissants à ce que nous apprenons, à cette parole. Certains ont peur d'obéir et donc ils n'apprennent même pas. Parce que s'ils savent, ils savent aussi qu'il faut le faire et donc ils n'ont pas envie. Annulons le salut alors si c'est possible, car c'est en vain que cette personne a été sauvée. Mais comment est-ce que des chrétiens pourraient tenir de tels propos ? Si Dieu le veut, nous vivrons. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Et si ce n'est pas... Si Dieu ne le veut pas, alors même si moi je veux le faire, et peu importe à quel point, il ne faut pas le faire. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Est-ce que c'est seulement faire le mal qui est un péché? Non, ne pas faire la volonté de Dieu, ça aussi c'est un péché. Et c'est pour ça notre vie est si courte. Et la vie qu'il nous reste l'est encore plus. Il ne nous reste que peu de temps. C'est très court. Et moi aussi, quand j'y réfléchis, je me dis déjà, j'ai vécu déjà bien longtemps. Il ne me reste que peu de temps, et ça, j'en suis certain. Et c'est la même chose pour tout le monde. Hein. Est-ce que l'on ne meurt que vieux ? Les jeunes enfants aussi, les jeunes, ceux qui sont en bonne santé, tout le monde peut mourir du jour au lendemain. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. On ne peut pas savoir ce qu'un jour va t'enfanter. Comment faire alors? Il faut donc que chaque jour nous vivions selon la volonté de Dieu, car nous ne savons pas quand est-ce que nous nous tiendrons devant le Seigneur, et il faut que l'on puisse se tenir sans rougir devant Dieu. L'apôtre Paul a bien dit dans Philippiens que justement il a une ferme attente, il a une espérance, il n'aura honte de rien, mais que maintenant, en fait, comme toujours, Christ sera glorifié dans son corps avec une pleine assurance, soit par sa vie, soit par sa mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le cœur d'un chrétien, ça? Est-ce que vous avez encore des choses que vous voulez faire sur ce monde? Non. Moi, vraiment, j'en ai aucune. Vraiment. Il n'y a dans ce monde plus d'espérance. Il n'y a plus rien à attendre de ce monde. Le fait même que j'existe sur cette terre, il n'y a qu'une raison à cela, c'est que le Seigneur veut faire quelque chose, même si c'est une petite chose à travers moi. Et donc le seul but est moi de lui obéir sur cette terre. Et donc c'est la seule chose à laquelle je pense. Et une fois que ce que j'ai à faire ici sera terminé, alors parfois je me dis en fait, par exemple je me suis dit mais par exemple l'apôtre Paul était encore en bonne santé, pourquoi ne pas l'avoir fait vivre plus longtemps? Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il veut se rendre en Espagne pour évangéliser. On voit des endroits où il n'a pas évangélisé. Pourquoi, justement, le tuer après 2 ans d'évangélisation à Rome? En fait, je réfléchissais à ça. Et les 2 années qu'il a passées à Rome, c'est vraiment un tournant dans l'histoire de la chrétienté. Et en fait, le livre des Actes n'a pas pris fin. Il continue de s'écrire.
Notre vie peut prendre fin du jour au lendemain, mais il faut que nous fassions de notre mieux avant que cela n'arrive. L'apôtre Paul a bien dit que justement, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi jusqu'au bout, et justement, et la couronne lui est réservée. Et il a bien dit justement avoir combattu le bon combat, avoir été jusqu'au bout désormais, c'est la couronne de gloire qui l'attend. Le temps qui nous est imparti est court et la vie qu'il nous reste à vivre, il faut que jusqu'au bout on la vive pour Dieu. L'apôtre Paul est pour nous un modèle. C'est vraiment un modèle qu'il nous montre, un exemple à suivre. Et il faut donc que l'on vive de même. Dans Jean, chapitre 6, on voit Dieu qui dit bien « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il a donné, mais que je le récite au dernier jour. Il est venu pour notre salut. » Comme il nous le dit dans la première épître de Pierre, c'est afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair sur cette terre. Et il nous reste peu de temps, mais c'est pour ça qu'il nous faut le vivre. Et donc c'est le cœur qu'on doit avoir. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 36, il est dit aussi « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. » Alors on recevra la couronne de vie. Comme il nous est dit dans Jacques, chapitre 1, verset 12. Nous, après avoir accompli la volonté de Dieu, on obtiendra ce qui est promis. Et jusqu'à ce moment-là, on a besoin de persévérance dans les épreuves, dans les tribulations. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, du verset 15 au verset 17, il est bien dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout ça ne vient point du Père, mais vient du monde. La convoitise, tout ce qu'on peut espérer concernant la gloire, l'honneur, l'argent, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, toutes ces choses-là ne viennent point du Père, mais vient du monde. C'est un appât utilisé par Satan. Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ce qui a été écrit justement sur la tombe de El Moudi, justement 1 Jean chapitre 2, verset 17. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ce qui est donc inscrit sur sa pierre. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il nous faut vivre comme il se doit en tant que peuple qui doit entrer dans son royaume des cieux. On termine cette année et on en entame une nouvelle. Le Seigneur peut venir aujourd'hui. On ne sait pas précisément quand est-ce qu'il viendra. Mais il nous faut nous préparer à la rencontre de notre Dieu et bien vivre pour lui le reste de notre vie. Nous sommes ardents pour cela. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, en cette fin des temps que tu as fixée, en cette fin de l'histoire, que tout ce que tu as prévu, en ce moment où tout prend fin, tu nous as sauvés, et le reste de notre vie, tu nous permets de le vivre pour toi, pour te servir, pour ta volonté, pour ta gloire. Tu nous aides en ce sens et tu nous guides. Nous te remercions pour cette grâce. Notre vie est très courte et vaine, mais tu as sauvé notre âme, tu nous as donné la rédemption éternelle, et tu es devenu pour nous un refuge de génération en génération. Merci. Désormais, que notre cœur ne soit plus détourné par les choses vaines de ce monde, et que désormais, le temps qu'il nous reste à vivre dans notre chair ne soit pas être dépensé à poursuivre des choses qui ne durent pas, mais guide-nous pour que l'on te suive. Seigneur, toi qui reviens dans peu de temps, que l'on puisse se tenir devant toi, irréprochable, sans rougir, dans ta gloire, et guide-nous dans ce sens. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.